Et c'est parti pour les résultats du concours sur la page 404. Ok, donc là on a le vainqueur encore une fois, Aelwick qui squatte le podium, la première place du podium juste ici. Donc on a une page avec un effet Daft Punk et avec des cochons évidemment vu que c'est sa marque de fabrique, c'est sa photo de profil. Ok, donc ça c'est le vainqueur, donc il va également voir les autres. Et pour la première fois, j'ai choisi de faire un ex-aequo pour la troisième place. Vous allez voir, la troisième place était très dur à choisir. Les niveaux étaient assez équivalents pour la troisième place, donc je me suis dit tiens, je vais en donner plusieurs, comme ça il y aura des troisième places ex-aequo. Et pour la première fois aussi, je vais en commenter d'autres. Je vais commenter d'autres, donc ça m'a été proposé. Des gens qui n'ont pas réussi à atteindre le podium, mais je vais quand même donner des conseils, pourquoi ils n'ont pas réussi à atteindre le podium. Et voilà, tout simplement. Ok. Donc aussi ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais monter les gains dans les prochains concours, je vais augmenter les gains. Donc je vais augmenter les gains, du coup ce sera la première place 100€, puis seconde 50, troisième 25. Donc aujourd'hui c'est 50 première place, 25 secondes, et 10€ pour la troisième, ou les troisièmes dans ce cas-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien, est-ce que vous pensez que ça va améliorer le concours, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a ça aussi, je ne vais pas passer en revue les projets qui n'étaient pas assez originaux. Et vraiment, certains ont vraiment juste sorti du code qu'on peut retrouver sur le web très facilement, notamment en termes de mini-jeux parfois, ce genre de choses. Donc, il faut que ce soit original, il faut que le code et le design viennent de vous. Vous voyez, inspirez-vous d'Aelwick. Et voilà, il faut que vous ayez une idée, que vous la mettiez en place. Voilà, après vous pouvez utiliser des images d'ailleurs, etc. Mais essayez de les retoucher le plus possible et de vraiment créer quelque chose de A à Z. C'est ça le plus important. Alors, on va commencer avec ceux qui ne sont pas sur le podium, mais à qui j'ai envie de donner des conseils. Donc, je les ai un peu pris au hasard. Hein. Désolé si vous ne passez pas dans cette section-là. J'ai un peu pris tout le monde au hasard. Les gens juste ici, j'en ai pris 5. Donc, je n'allais pas le faire pour tout le monde quand même. Donc ici, on commence. Hop, hop. Donc, on est avec Escape Coco qui nous a fait cette page. Donc, oups, il y a une erreur, la nuit tombe. Alors, je trouve que la nuit tombe, certes, mais elle tombe très, très, très lentement. Elle aurait pu tomber un petit peu plus vite. Ou alors, avoir, oups, erreur 404, et en dessous, voulez-vous jouer à un jeu, ou attention, la nuit tombe, avec un bouton peut-être, pour qu'on puisse l'activer. Parce que là, ça fait un petit peu bizarre. Si je clique sur la page, je vais me faire un café, je reviens, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du coup une sorte de torche juste là. Ensuite, pour cet effet-là, j'avoue que j'ai été un peu surpris. C'est la première fois que je le vois, pourtant je commence à m'y connaître en front. C'est un peu la première fois que je vois cet effet. Alors, comment il a fait? Vous voyez que tous ces textes un petit peu cachés au hasard, ces images, etc. Sur la page. Donc, d'ailleurs, il faut retrouver le 404, je ne sais pas où il est. Bref, tout ce qui est caché juste ici, par exemple cette icône de moi qui boit un café, c'est avec Mix Blend Mode en fait. Les icônes, on a cette propriété qui a été rajoutée. Donc, est-ce qu'on peut le voir juste ici? Il faut aller sur le parent. Voilà, c'est ça, Mix Blend Mode. D'accord, Darken, vous voyez. Et du coup, si j'enlève ce Mix Blend Mode, eh bien ça ne va pas blend, ça ne va pas se mélanger avec le fond noir donc, et avec Darken juste ici, c'est-à-dire se mélanger avec le fond noir. Et du coup, je vais pouvoir les voir juste ici. Mais vu qu'il y a ce fond noir, eh bien ça se mélange avec, si on le rajoute comme ça, d'accord? Et si on passe un fond blanc devant, eh bien ça va les faire apparaître. Enfin, si on passe une lumière, entre guillemets, quoi, c'est-à-dire une couleur blanche. Cet effet, je l'avais jamais vu avant, donc c'est assez intéressant. Alors j'imagine il l'a trouvé quelque part, mais c'est vrai que pour le coup, quand j'ai analysé ça, je me suis dit tiens, waouh, incroyable. C'est caché avec Darken, et ensuite je passe une couleur blanche dessus qui va montrer l'élément comme ça. Ok, très bien. Et donc il fallait cliquer sur 404 juste ici. Et là, on arrivait ici sur un bravo. Donc c'est pas mal, c'est original. Hein, c'est vraiment, on voit qu'il y a de l'idée, on voit il y a quelque chose qui a été mis en place. C'est vraiment pas mal. Peut-être faire un tout petit peu plus attention au design en choisissant peut-être des couleurs un petit peu différentes. Ou alors la police d'écriture aussi, le texte. Voilà. Mais sinon, le concept est original. Donc le script aussi peut être amélioré. Alors on va pas le regarder juste ici, mais pas d'utilisation de onload, mais plutôt des add event listener. Sélectionner les éléments une seule fois et pas à chaque fois qu'on utilise une fonction. Ça, faire attention à ça. Pour animer aussi ma petite torche, plutôt transform que top et left. L'élément transition end au lieu de set timeout. Et l'utilisation de let et const au lieu de var. Voilà le genre de conseils que je peux donner autant au niveau du design que de l'UX et que du code. Allez, on passe à la suite. On passe ici sur Cédric qui nous a fait une page type jeu vidéo un peu années 80 sur Star Fox. Alors, Fox, je connais sur
quand je jouais à la GameCube sur Super Smash Bros Melee, je pense que ça s'appelait. Et du coup, c'est un jeu aussi qui s'appelle Star Fox, comme ça. Donc, prendre un jeu comme thème, c'est très bien, hein, ça permet vraiment de faire des choses jolies. Mais ici, on aurait peut-être pu être plus dans le thème de Star Fox, vous voyez, avec peut-être un petit peu plus d'attention poussée aux détails sur les polices d'écriture. Alors, est-ce que le fond ici ressemble à quelque chose de Star Fox expressément Je ne suis pas sûr. Mais on aurait pu garder cette idée peut-être avec juste Fox ici, je crois qu'il s'appelle Fox, avec une grande tête de Fox quelque part, avec un cadre juste ici. Ça aurait pu faire quelque chose. Ensuite, le cube ici 3D, c'est un peu trop connu en CSS le cube 3D, donc c'est pas super original. C'est pas mal après d'avoir mis les 404 dessus, ça c'est original. Mais c'est vrai que bon, le cube 3D, bon, on connaît un petit peu hein, si on est en front. Donc peut-être autre chose, ou alors une autre forme peut-être, une autre forme qu'un cube ici. Ça aurait été plus original par exemple. Ensuite, on a cette animation juste ici qui est assez sympa, comme ça, qui est assez sympa. Par contre, attention avec ce genre d'animation, essaye d'utiliser des propriétés qui sont bonnes en termes de performance. Donc ici, on voit qu'il y a du filter text shadow color qui est utilisé. On essaie de juste utiliser transform ou opacity. Voilà. Donc là, on peut faire clignoter comme ça avec opacity en créant des couches comme ça sur les différentes lettres. Comme ça, c'est possible de faire ce genre de choses. Donc l'idée est bien. Il y a de l'idée. Hein, il y a de l'idée. À mon avis, on aurait pu faire quelque chose de plus poussé dans le thème Star Fox. Voilà, que ça. Quelque chose de plus travaillé. Je vois bien un container ici avec la tête de Fox derrière, comme ça, avec des polices d'écriture un petit peu mieux choisies. Et on y était presque, Il y avait de l'idée derrière. Alors ensuite, on passe à la suite. Donc là, on est avec Force. Force, ou si on le prononce en anglais, Forth. Du coup, ce TH me détruit en anglais. Cette prononciation, c'est comme quand on dit, par exemple, thick, ou encore though, bref. Ce genre, c'est dur pour un français à prononcer ça. Bref, on va dire force. Donc force ici, elle nous a présenté un sujet. Donc il a expliqué dans sa présentation qu'il est fan de jeux de société et qu'il a essayé de faire une présentation comme ça en rapport avec tout ça. Alors de mémoire, c'était jeux de société d'espion ou en rapport avec quelque chose comme ça. Il faudrait que je revoie. Attendez, on va y aller. J'ai le Discord qui est à côté. Hop, c'est les aléas du direct. Donc il est où? Force. Alors, étant un grand fan des jeux de société, je suis parti sur une thématique des jeux de société d'évasion. Voilà, c'est ça, des jeux de société d'évasion, ok? Ce qui est pas mal, hein. Franchement, moi j'aime bien ce côté, ce container, juste ici, avec du blanc, du rouge. Franchement, ça passe. Franchement, c'est très bien, c'est très bien. Le fond avec un fond sombre et avec un homme avec une capuche juste ici, c'est pas mal aussi. Là, souvent, avec une page 404, on a un input ici pour rechercher quelque chose sur le site pour revenir sur une page d'accueil, etc., etc. Donc ça aussi, c'est pas mal. La seule chose un petit peu bof, je dirais, c'est cette animation. Parce que les animations de clignotage, en général, il faut éviter. Même quand on n'a pas de problème de visibilité, de vue, déjà, ça peut être un peu... moi, ça m'ennuie un petit peu. Mais ça peut aussi être mauvais en cas de problème épileptique, enfin, ce genre de choses. Voilà, donc peut-être ici on aurait pu éviter tout simplement de faire cette animation qui clignote absolument tout le temps. Peut-être qu'on aurait pu sortir des icônes en rapport avec des jeux comme ça, des jeux d'évasion, je ne sais pas, une prison des clés ou quoi que ce soit, qu'on aurait mis à droite à gauche avec peut-être une petite animation au survol. Voilà, ce genre de choses, ou une petite clé juste ici par exemple, à la place de la loupe. Mais sinon, l'ensemble est bien, j'ai failli le mettre en 3ème position, j'ai failli le mettre ex aequo avec les autres. C'est juste cette animation de clignotage comme ça qui est un peu trop... anxiogène peut-être, cling cling, ça clignote comme ça tout le temps, c'est un petit peu trop anxiogène. Mais sinon le thème est pas mal, hein. Franchement le thème est pas mal, et voilà, je trouve que Force c'est pas mal amélioré en termes de design, comme ça il nous dit que c'est pas son fort à chaque fois, mais là franchement, si je cache l'animation du dessus, c'est pas mal, voilà, on était à ça de passer en 3ème position. Ok, pour Force, hop, on passe à la suite. Donc là on est avec Atis qui nous a fait un effet avec StriJS, en fond, comme ça, où on peut se déplacer, entre guillemets, sur une image directement avec la souris. C'est pas mal, mais c'est un effet assez connu quand même, Peut-être qu'il aurait fallu rajouter quelque chose en plus de cet effet, en fait, qu'on aurait apporté nous-mêmes, enfin, que tu aurais apporté, avec plus de flou, peut-être, ou un effet plus... comment on dit pas plus impressionnant, peut-être quelque chose un poil différent, d'accord, que juste implémenter cet effet il commence à être un petit peu connu, mais sinon c'était bien implémenté, c'était au niveau du JS c'était pas mal. Voilà, ensuite au niveau du design, c'est pas mal aussi parce qu'on est sur Road Trip Maps, ici on imagine un site de voyage par exemple, de road trip et compagnie.
c'est pas mal. Il faudrait à peine un peu travailler plus les navbars juste ici, avec le texte. Par exemple, la navbar juste la faire un petit peu moins grande, par exemple. Peut-être road trip map au milieu. La couleur aussi, il faudrait peut-être légèrement la changer. Mettre une border bottom, c'est vraiment des petits détails qui feraient que ça serait légèrement différent. Border bottom avec une petite bande blanche, mais vraiment toute petite. Ensuite, ça, il faudrait le remonter légèrement. Là, on voit qu'on a l'effet d'optique typique, en fait, qui est quand vous centrez tout parfaitement, vraiment, parce que là, on sent que c'est parfaitement centré. Eh bien, on dirait que c'est trop bas. C'est un effet d'optique connu en web design. Si vous centrez parfaitement, on va croire que c'est trop bas, alors que c'est parfaitement centré. Là, il faudrait tout remonter, mais légèrement un petit peu, comme ça, pour présenter un petit peu mieux cette erreur 404. Sinon, c'est pas mal. Même la typo, on voit qu'il a recherché quelque chose ici en rapport avec le voyage et tout. Donc, il y a quelque chose, il y a de l'idée. Et ça correspond aussi en termes du X, ce qui est bien à l'erreur 404. C'est-à-dire, on arrive ici, il y a une erreur 404. Voilà. Il faut comprendre directement quand on arrive sur une page. Souvent, sur pas mal de propositions, il y avait des choses vraiment originales, mais on était quasiment plus sur une erreur 404. On savait plutôt ce qui se passait, en fait. Il faut le comprendre directement, parce que c'est déjà assez frustrant de ne pas arriver où on veut. Si en plus on doit faire certaines choses pour comprendre qu'on est sur une 404, c'est compliqué. Voilà, donc on y était presque aussi hein, pour Atis, peut-être rajouter une personnalisation légèrement différente à l'animation derrière, et un petit effort supplémentaire sur le design. Franchement, j'aurais pu aussi le mettre en troisième place ex aequo. Voilà, très bien. Maintenant, on est sur ce projet, alors je dis le pseudo Tiska. J'ai beaucoup aimé ce projet, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai failli aussi le mettre en troisième position. Donc à chaque fois, il va proposer des calculs, en fait, et la réponse est tout le temps 404. Hop. Et il dit qu'on est redirigé comme ça. Franchement, j'adore, le concept est super, mais ça manque d'informations ici. Je devrais pouvoir le voir que je suis sur une erreur 404, ok? Bon, même si je peux le deviner assez facilement, mais enfin, pour une personne lambda, ça va être un petit peu compliqué. Juste, erreur 404, ou deviner l'erreur, page introuvable, et qu'on puisse lancer une sorte de mini-jeu, ou alors que le mini-jeu soit en dessous, mais qu'au-dessus, on ait quand même une petite information. Parce que là, sinon, sur certaines choses, regardez, j'arrive sur cette page, moi je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, le concept est bien, j'adore lui est super cool. Les couleurs, les polices d'écriture, etc., sont super bien choisis, c'est vraiment super. Voilà, donc ça aussi, j'étais à ça de le mettre en troisième position. Allez, on va arriver sur le podium. Alors, et voilà la troisième place ex aequo. Donc ici déjà, on a le thème qui est respecté. Erreur 404, on voit directement erreur 404, page not found juste ici. Ok. Ensuite, on a un thème qui a été créé sur le café, donc c'est très bien, avec les couleurs comme ça qui ont été utilisées. On a du marron, marron clair, marron très très clair, du beige. On a ce genre de choses, une petite couleur de contraste ici avec du bleu qui va bien. Donc, c'est bien, le thème est respecté, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième page juste ici. Et on a une animation qui, je pense, a été créée de A à Z par son créateur juste ici. Vraiment, tous les SVG ont l'air d'avoir été créés de A à Z dans son code, et ils ont été animés ensuite avec une timeline GSAP. Donc, franchement, si c'est le cas, ça mérite amplement sa troisième place juste ici. Donc, peut-être que l'auteur pourra nous dire si... Il a trouvé comme ça cette icône, peut-être cet ensemble de SVG quelque part, mais même s'il les a juste trouvés et animés, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc très bien, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième place, juste ici. On peut améliorer légèrement le design, c'est vrai qu'il est un peu trop grand, je trouve. Donc là, je suis à 100%, vous voyez, c'est vrai que c'est assez grand ici, erreur 404. Donc légèrement réduire peut-être la taille du texte, juste ici. Mais c'est vraiment pas mal, peut-être mettre juste le café sur une partie à gauche, comme ça. Et là, une partie juste couleur café au lait, par exemple, avec le texte dessus. Mais c'est très bien, c'est très bien. Donc, au niveau du code, on a un SVG qui est énorme, juste ici. On a un énorme SVG juste là. Voilà, avec plein d'ID pour pouvoir sélectionner tout ça. Et donc, ça va être vraiment tous les éléments qui composent l'animation juste ici, d'accord, le dessin qui est juste là. Donc les yeux, les tasses, le bol, absolument tout juste ici, ok? Et donc à partir de là, en JS, avec GSAP et avec une immense timeline, eh bien il a tout animé à la suite en fait. Vous voyez, il a absolument tout animé, avec la méthode tout comme ça. Donc à chaque fois il a fait bouger sur X, sur Y, il a fait une rotation, etc. etc. Et on voit donc c'est cette animation, vous voyez, il y a plein de petites animations qui se suivent comme ça. Hop, hop. Et ensuite ça tombe, j'ai bien compris, voilà. Et ça revient au début comme ça. Voilà, et ça se joue à l'infini. Alors au niveau de GSAP ici, pourquoi pas une timeline très complexe, parce qu'on pourrait se dire pourquoi ne pas utiliser des animations CSS.
Mais à maintenir, déjà que là, la timeline est immense, les animations CSS, ce serait encore plus... C'est possible, potentiellement c'est possible hein, de le faire en CSS, mais ce serait peut-être un peu plus complexe à maintenir. Ici, néanmoins, on a vraiment une timeline qui est immense. Peut-être qu'on aurait pu découper cette timeline en plusieurs sous-timelines, avec une première partie, une seconde partie, puis le moment où tous les éléments tombent, et réunir ça dans une fonction globale qui va faire tourner ça à l'infini. Peut-être que ça aurait été plus maintenable, parce que là, bon, si à un moment donné j'ai envie de me dire, tiens, j'ai envie de changer la moustache, par exemple, vous voyez, eh bien vraiment, je dois faire, ok, alors où est la moustache, comme ça, bon, évidemment, je vais faire un petit CTRL F, mais bon, c'est pas hyper fun à débugger ou à maintenir comme ça. Mais sinon, ça fonctionne bien, et on a vraiment une timeline complexe, et du coup, je pense que l'utilisation de GSAP est quand même assez justifiée ici. Voilà, donc bravo, Hippocrate, et pas hypocrite, Hippocrate, bravo à lui, pour la 3e place ex aequo. Ensuite, attention, autre style, hop, juste ici. Alors vous allez me dire, mais Enzo, le design c'est trop enfantin, etc. Mais non, ça fonctionne. Il y a des sites qui sont comme ça, qui sont faits pour les enfants, et il faut créer un design pour les enfants. Il faut prendre une police d'écriture qui est un peu... qui est liée comme ça à l'univers des jeux, des enfants, etc. Et donc, ce n'est pas parce que le design n'est pas fait pour vous que ce n'est pas un bon design par rapport à un site précis. Donc là, on arrive sur une page 404, on imagine sur un site comme ça, peut-être pour enfants, ou avec des mini-jeux, etc. Et donc, on a l'erreur 404 qui est écrite juste ici. Nous n'avons pas trouvé la page. Et là, je peux choisir entre jouer et revenir en arrière. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai hésité, mais je me suis dit, finalement, c'est vrai que ça correspond à un thème. Ça correspond à un thème et c'est original. Comme ça, on a une idée qui est originale. Et donc, ça mérite, je pense, sa 3e place ex aequo. Et donc, le jeu, qu'est-ce que c'est on doit trouver un chat comme ça. Tac, on doit trouver un chat juste ici. Donc, il a la tête gris foncé. Je vais le trouver, et il est là, très bien. Hop, on clique dessus, on a gagné. On peut rejouer. Franchement, j'aime bien parce que, vous voyez, le thème a été... Ce thème a été vraiment respecté partout, c'est-à-dire elle a vraiment créé ça de A à Z, avec ses petites bordures, etc., avec ses couleurs, et on se sent vraiment dans un monde en particulier comme ça, le monde des jeux pour enfants, etc. Donc c'est bien, si un jour vous avez besoin de faire un site de mini-jeux pour enfants, vous allez devoir implémenter ce genre de choses. Et là c'est plutôt bien fait, donc c'est pour ça que je le mets aussi en 3e place ex aequo. Voilà. Très bien, donc qu'est-ce que je peux dire en plus ici ? Non, pas grand chose. Peut-être revenir en arrière, l'avoir mis un petit peu plus grand, peut-être qu'en bas à droite ici, en dessous de 404, juste ici. Parce qu'en général, voilà, c'est ce qu'on veut, on veut revenir à une page d'accueil assez rapidement, et ensuite proposer le mini-jeu à droite, comme ça. Ok, très bien. Alors pour le responsive, bon, ça fonctionne pas très bien, mais c'était peut-être assez complexe avec ce genre de mini-jeu, donc je peux comprendre. Et ensuite, au niveau du code, alors attention les yeux. Tac. Erreur 404 main, c'est ici. Alors, qu'est-ce que je me suis noté juste ici ? Le thème jeu pour enfants est très bien dans son genre. On voit le 404, le jeu fonctionne. Donc, j'avais pas noté grand-chose. Alors, juste ici, attention, public peut-être en minuscule, mais c'est pas grand-chose. Assets. Alors, assets, c'est plus pour les images en général, et police d'écriture, icônes, etc. D'accord ? Du coup, voilà. Là, ce serait plus un nom correct pour ça. Donc ensuite pour le JS, j'ai trouvé que c'était assez bien commenté. Je trouve que le nom des fonctions est plutôt bien trouvé. Shuffle, mélange les têtes de chat, ouais, très bien. Vous voyez, le naming est très 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 important quand on code. C'est ce qui permet de comprendre facilement du code, de le rendre maintenable, lisible, de pouvoir le modifier facilement, etc. Donc là on a les différentes têtes de chat qui sont juste ici. On a Shuffle, Random Number, Attribute Cat, attribution aléatoire des têtes de chat. Je trouve le naming pas mal, je sais pas vous, mais Search Cat affiche la tête du chat à chercher. C'est pas mal. Trouver le bon chat, Find the Cat, et relancer le jeu juste ici. Ok, très bien, rejouer juste là. Alors, quand on a des grosses fonctions comme ça, vous voyez, Find the Cat qui va faire un for each, qui va rajouter plein d'event listeners, n'hésitez pas dans l'event listener ici, au lieu d'utiliser une fonction comme ceci, à utiliser une fonction séparée, donc vous allez lui passer un argument et vous allez créer une fonction à côté. Ça évite d'avoir des énormes fonctions comme ça, avec ce genre de choses, et ça permet aussi de pouvoir faire des remove event listener potentiellement, ce qui permet parfois d'enlever des event listeners qui peuvent être mauvais en termes de performance, par exemple si on commence à avoir trop d'event listeners sur certains éléments ou en global, etc. D'accord ? Donc peut-être juste une fonction séparée ici pour ajouter le clic et gérer du coup gérer plutôt le clic. Donc quand on clique sur le bon chat, c'est ça ? If cat est égal search cat, ouais. Voilà, donc bravo à Alicia C, donc 3e ex aequo.
Ensuite, on passe au second ex aequo, c'est Maxiu. Moi je dis Maxiu, moi. Donc on arrive ici, il nous l'a présenté sur CodePen, mais on va voir aussi le code que j'ai pris ailleurs. Donc ici on voit le 404 error en grand, très bien, comme ça on voit qu'on est sur une page 404. J'aime bien le style un peu écran années 80 ici avec ce vert derrière, etc. C'est sympa, ça fonctionne bien. Et donc lui il a choisi de nous faire une sorte de mini-jeu ou de, comment on pourrait appeler ça, un jeu de piste un petit peu, en appuyant sur des touches de notre clavier. Donc nous ne trouvons pas la page que vous cherchez, par contre nous avons trouvé cette vieille aventure textuelle dans nos archives. Vous pouvez revenir à la page d'accueil à tout moment en sélectionnant 0, avez-vous compris? Voilà. Donc peut-être juste un petit bouton retour à la page d'accueil ici également, histoire de, mais sinon j'ai compris. Donc j'ai compris, j'appuie sur 1 comme ça. Et là j'ai l'impression qu'une fois sur deux, eh bien le code ne fonctionne pas. Vous voyez, là j'ai appuyé. Alors, est-ce que c'était mon verrouillage numérique? Ok, là j'ai appuyé, vous voyez, mais ça fonctionne. Ah, je vais tenter quelque chose, attendez. Qu'est-ce qui se passe si j'attends ça? Je quitte la page, je reviens. J'appuie sur 1 ici. Vous voyez, ça fonctionne pas, c'est ça, je crois. Quand je quitte la page et que je reviens, est-ce que c'est quand je perds le focus ou pas? Oui, c'est ça. Donc, petit bug ici à régler. Quand on quitte la page et qu'on revient, ça ne fonctionne plus. Pourtant, j'ai bien mes touches qui fonctionnent. Regardez, si je fais 1, 1, 1 ici, ça fonctionne. Mais sinon, on a ce petit bug juste ici. Bon, ça n'enlève rien au fait que c'est une bonne création, c'est sympa. Mais du coup, restez sur la page quand vous voulez appuyer sur hop, 1 juste ici. Et donc, ça va écrire du texte caractère par caractère, comme ça, avec cet effet machine à écrire. Et vous allez pouvoir suivre une aventure en fonction des chiffres que vous allez écrire comme ça. D'accord? Donc, hop, je vais à la machine à café juste ici. Voilà, très bien. Ensuite, vous dirigez vers l'huissier, ou je vais vers l'huissier. Bon, là, il a envie que j'aille vers l'huissier, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir suivre comme ça cette aventure. C'est original, c'est sympa. Il y a un bon design, et un bon, on voit qu'il a cherché à faire quelque chose de spécial. Et c'est ça qui importe beaucoup dans ses cours, c'est que ce soit original, d'accord? Même si c'est pas lui qui a inventé l'effet machine à écrire, ça existe déjà sur le web, mais il a implémenté et il a créé comme ça tout un monde avec ça, et donc c'est ça qui est recherché en fait, c'est ça qui est recherché. Donc voyons voir son code juste ici. Maxiu, app.js, juste là. Alors je vérifie que le micro fonctionne bien depuis le début. Tout va bien, tout va bien. J'ai pas envie qu'il ne fonctionne pas. Ok, très bien. Donc on a ici, vous voyez, toutes les données qu'il a mises dans un tableau. Donc à chaque fois on a des objets avec un ID, du texte. Vous voyez, bonjour, vous êtes le nouveau stagiaire, nanani nanana. Et des chemins qu'on va pouvoir choisir. Voilà, donc on a pas mal de données comme ça entre guillemets. Et ensuite à partir de là, on va pouvoir trouver le bon texte et l'écrire avec une fonction qui s'appelle writeText, qui est juste ici, d'accord, avec l'effet typewriter. Alors peut-être que j'aurais utilisé cet intervalle et pas cet timeout ici. Cet intervalle m'a l'air assez judicieux en fonction du nombre de caractères. Vous voyez, on augmente un ID jusqu'à ce qu'on atteigne cet ID, puis ensuite on peut sortir de l'intervalle par exemple. Voilà. Et le JS était globalement bon. Voilà, j'avais trouvé ça plutôt bon. Ok, donc bravo à lui. J'ai pas grand chose à dire sur le code juste ici. C'est une bonne création. Je suis content aussi qu'il gagne. Il participe depuis. Il a participé plusieurs fois, donc il mérite de gagner, mais il mérite surtout parce qu'il a fait quelque chose de sympa. Et on arrive sur le grand gagnant, Aelwick. Donc hop, on revient juste ici, tac et tac. Donc là, j'adore évidemment cette création, elle est vraiment très sympa, très marquée. On voit qu'en fait, il y a une recherche, vous voyez, il y a une recherche artistique, une direction. Donc son pseudo, c'est son image de profil, sa photo de profil sur Discord, c'est un cochon. Donc évidemment, il joue sur ça et il a fait tout un univers autour de ça, de la couleur, vous voyez, un peu rose, violette, clair, jusqu'aux Daft Punk qui sont des Daft Pig juste ici. Et c'est vraiment très sympa. On voit directement, vous voyez, qu'il y a une recherche, il y a une idée, il y a une mise en place de cette idée. C'est ça, en fait, qui est recherché dans ces concours. C'est vraiment ce genre de choses. Donc ensuite, quand on se balade juste ici, on a une petite animation de transform juste là. Et quand on clique dessus, regardez, on a la musique. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc on a la petite musique qui se joue, c'est super. Et on a des effets ici avec du texte qui va remonter. Et ça va donner un effet vraiment sympathique comme ça.
Donc ça fonctionne, l'UX est respecté, le thème de la page en fait. Error, alors j'aurais peut-être mis error 404, peut-être ici écrit avec une petite typo Daft Punk, un peu, vous savez, comme ça là, voilà, en haut à gauche, un petit 404 peut-être en diagonale ou quelque chose comme ça. Mais sinon, error c'est bien aussi. Mais les gens sont habitués à l'erreur 404 alors qu'il peut y en avoir aussi d'autres. Voilà, sinon c'est super, hein, c'est super. Le fond aussi, on voit qu'il y a écrit 404 juste ici. D'accord, donc qu'est-ce que je m'étais écrit à côté? Pour l'anime, il a mis des mots en fond avec background. Donc oui, les mots qu'il y a juste ici. Hop, on peut inspecter si on veut. Hop, hop. Donc il y a word left et word right. Et en fait, quand on va cliquer, il va rajouter une classe play. Alors attendez, je baisse le son. Il va rajouter une classe play et il y aura des fonds en fait qui remontent là. Ah, on l'a vu. Regardez. Là, ça va remonter à partir du moment. Vous voyez? Hop. Voilà. Et donc on a une image de fond également qui a été créée avec cette typo spéciale. C'est vraiment bien, hein, c'est vraiment bien. Et je crois qu'il m'avait dit qu'il avait essayé de faire un effet vocodeur également, mais que finalement il n'y était pas arrivé. Alors il avait fait une bonne présentation aussi sur le Discord. Est-ce que je peux vous montrer le Discord? Non, je ne vous montre pas le Discord. Il a fait une bonne présentation, donc il a expliqué ce qu'il a fait. Une petite reprise de leur titre Harder, Better, Faster, Stronger, mais qui devient cuter, pinker, clever, donc en fonction des cochons. Un clin d'œil avec le mot error et le haut barré pour erreur et erreur. Une structure volontairement simple, classique et statique pour ne pas perturber l'œil et garder un message clair, centré. C'est vrai que c'est important. Quand on arrive sur une erreur 404, il faut qu'on comprenne directement, même si c'est fun, etc., qu'on est sur une erreur 404. Surtout pas devoir scroller, devoir faire des choses spéciales, devoir rentrer du texte, etc., avant de comprendre qu'on est sur une 404. Le but n'était pas de rester sur la page, mais bien d'entrer de façon guidée, d'accord. Un petit easter egg, visuel, audio. Petite déception, je n'ai pas réussi à reproduire exactement l'effet vocodeur. Attendez. Ah oui, ok, oui. À mon avis, il a voulu le faire à la voix directement, s'enregistrer et dire cuter, pinker, etc. Mais il n'y est pas arrivé, c'est ça. Un focus auto du champ de recherche après un délai de 6 secondes d'inactivité. D'accord. Pourquoi pas, ici, ok. Toujours en montrant qu'on est dessus, vous voyez qu'il y a un focus, et qu'on peut faire ce genre de choses. Pour le code, c'était très bien, j'ai aussi pas grand chose de négatif à dire dessus. Le script était plutôt simple et bon, c'est-à-dire qu'il va utiliser un audio juste ici, quand il utilise l'audio, il rajoute la classe play, et du coup, c'est à partir de là qu'il va lancer ses animations de transform, et sur le texte qu'on va voir, etc. Voilà, donc ended, on enlève, donc quand ça s'enlève, voilà, on a toutes sortes d'événements qui existent avec l'audio, avec les vidéos en JS, hein, c'est ça entre autres qui fait que JS est génial, et on peut vraiment faire plein de choses avec des players audio, etc. Donc c'est pour ça qu'il utilise ces deux événements juste ici. Voilà, sinon tout était bien de manière générale, donc je n'avais pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, je vais vous contacter en privé sur Discord comme d'habitude, et vous allez pouvoir recevoir les gains via PayPal. Voilà, super. Donc, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? Je me suis pas prévu de message de fin, donc je vais augmenter les gains à partir des prochains concours. Peut-être que ça va amener plus de personnes, on va voir, peut-être pas. On va voir, peut-être qu'à Hellweek, il y aura plus de concurrence, et donc ça va être sympa à mon avis. Bon, ça va, ça reste une somme quand même raisonnable, mais j'ai envie de voir si ça change quelque chose en fait, tout simplement, c'est un test comme ça qu'on va faire. Voilà, et donc c'est vers ce genre de choses, vous voyez, des créations originales que j'aimerais qu'on s'oriente le plus en fait. C'est vraiment ça l'âme des concours pour moi, que je propose juste ici, c'est vraiment de créer quelque chose, et de l'intégrer, et de le coder, et de bien le coder aussi, hein. Le code et le design est important, et il faut vraiment que ça sorte de vous comme ça. Là il y avait certaines créations, il y avait trop de code qui venait d'ailleurs, ou qui avait juste copié-collé peut-être un mini-jeu ou quoi que ce soit sur un canvas, ou ce genre de choses. Voilà, il faut vraiment que vous ayez une idée et que vous la mettiez en place. Que ce soit bien ou pas, après on s'en fiche, vous allez vraiment, ça va vous apporter énormément, et vous pouvez gagner en plus le concours. Voilà pour tout ça, rendez-vous sur le Discord pour participer, pour parler de développement web, pour rigoler avec nous. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe, et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.